Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu cherches des moyens pour pouvoir protéger ton argent. Et c'est normal. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à protéger leur argent. Et c'est dû à des raisons primordiales. Il y a des moyens ou bien il y a des méthodes à savoir pour pouvoir protéger ton argent. Et si tu n'as pas la connaissance exacte de ces genres de moyens, je t'assure que tu peux beau débrouiller. Tu peux essayer tout, mais tu ne peux pas protéger normalement ton argent. Raison pour laquelle tu viens pour visualiser cette vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner ces genres de moyens pour pouvoir protéger exactement ton argent. Sans plus tarder, je t'invite beaucoup à s'abonner car je partage des informations de motivation, de développement personnel et comment gagner de l'argent en ligne. Donc, sans plus tarder, je t'invite beaucoup à s'abonner. Peut-être ici ou bien bon, je ne sais pas trop, mais essaie de t'abonner pour ne pas rater d'autres vidéos similaires comme ci. Et pour m'aider aussi et pour aider l'algorithme YouTube pour pouvoir pousser mes vidéos à montrer à d'autres personnes aussi. Et sans tarder, on commence. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent aujourd'hui pour dire que c'est comme ça, ils n'arrivent pas à protéger. Si je dis à protéger, c'est que à garder leur argent efficacement. Et c'est normal. Les règles sont écrites pour jouer contre toi. Ok? Bon, dans cette nouvelle vidéo, moi, je vais te montrer 5 moyens. 5 bons moyens pour pouvoir protéger ton argent. La première des choses à faire, c'est d'éviter de manger les fast-food. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous avez une fois vu votre maman, hmm, la personne que tu peux appeler maman, est-ce que tu l'as une fois vue en train d'acheter fast-food pour ton papa? En train d'acheter fast-food pour la famille? Non. Nos mamans n'arrivent pas à faire cela. Nos mamans savent que la première des choses à faire pour éviter de gaspiller son argent, c'est de préparer à la maison. C'est très important, les gars. Pourquoi toi, tu ne peux pas arriver à la maison de retour du boulot, tu prépares pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et puis même les samedis. Bon, sans hésiter, on peut faire les sorties samedi, dimanche pour aller dans un coin, juste histoire de se distraire un peu. Mais sortir pour aller payer fast-food chaque jour, les gars, c'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Vous allez voir que quand vous adoptez ce genre de comportement, vous ne pouvez pas contrôler ou bien protéger votre argent parce que les fast-food aident à gaspiller vite. On dit fast-food parce que c'est rapide, mais ça aide à gaspiller vite. Parce que dans ce que vous allez acheter là, dans ça, le gars, lui, il va payer pour ses employés, il va payer pour l'endroit où il prépare sa nourriture. C'est dans ça, il va payer les ingrédients. Donc, vous-même, vous regardez, tout ça là, on calcule tous les frais. Et maintenant, avec ces intérêts sur ce que toi, tu vas payer. Donc, il faut savoir en même temps que les rôles ou bien les choses, les règles sont écrites contre vous. Les choses là, on les joue contre vous. Donc, si tu arrives à payer chaque jour les fast-food, il faut savoir que tu brises ou bien tu gaspilles de l'argent en l'air pour de vrai. Donc, je t'invite beaucoup à commencer par préparer à la maison. Prépare dans les week-ends comme ça, tu peux prendre une journée pour préparer pour lundi, pour préparer pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et bon, le week-end, tu peux aller sortir, manger quelque chose, histoire de se distraire un peu. Mais chaque jour, aller à la fast-food, chaque jour, aller à la fast-food, mon frère, mon boss, mon grand frère, ma soeur, ma grande soeur, ça diminue le pouvoir de ton argent. La deuxième des choses à éviter, c'est que il faut éviter de vivre pour plaire aux autres. Ça, ça là même, c'est la mentalité des pauvres. Le fait de vivre pour plaire aux autres. Tu sais que la vie là, tu n'es pas obligé de payer ça. Mais tu veux le payer quand même pour pouvoir plaire aux autres. Tu sais bien que ça là, tu n'as pas la possibilité de le faire. Mais tu veux le faire quand même pour plaire aux autres. Mais ça te rapporte quoi? Ça te rapporte quoi au final? Ça te rapporte que de perte de ton argent. Ça te rapporte que tu n'arrives pas à protéger ton argent. Ça te rapporte que tu n'arrives pas à contrôler bien ton argent. Et après, tu vas dire que non, mon argent ne reste pas chez moi. Je ne sais pas comment, mais les autres avancent plus que moi et je ne sais pas comment ça se fait, mais mon argent, tout. C'est parce que tu veux vivre. Tu essaies de vivre pour plaire aux autres. Alors que toi-même, tu sais que ton niveau là, c'est ici. Faut pas faire comme ça pour montrer aux autres que c'est comme ça tu es. Or que la raison même, c'est que tu es ici.
C'est pas bon, les gars. Si tu es ici, évolue petit à petit pour pouvoir arriver un jour ici. Mais montrer aux gens que tu es ici, or qu'en réalité, tu es ici, mon ami. Regarde l'écart. Regarde l'écart que tu laisses ici. C'est pas bon, c'est pas logique. Donc, arrêtez de vivre, les gars. Arrêtez, arrêtez sérieusement. Arrêtez de vivre pour plaire aux autres personnes. Le gars, lui, il vit sa vie tranquille. Il fait sa vie tranquille. Il reste dans son coin tranquille. Maintenant, toi, tu veux vivre pour lui plaire. Pour quelle raison? Pour quelle raison exactement? Pour quelle raison? Donc, les gars, il y a une certaine chose à éviter. Et la deuxième des choses, c'est d'éviter de vivre pour plaire aux autres personnes. Tu n'as rien à gagner dans tout ça. Troisième des choses à éviter, il faut apprendre à dire non. Les gens ont du mal à dire non à leurs proches. Les gens ont du mal à dire non à leurs copines. Les gens ont du mal à dire non à leurs parents. Les gens ont du mal à dire non à leur famille. Un membre de ta famille qui veut que tu évolues vraiment ne peut pas se lever gaillardement et te dire que envoie-moi, j'ai besoin de 100 000. Or qu'il sait que toi aussi tu es en pleine évolution. Or qu'il sait que toi aussi tu es en pleine construction. Non. S'il a besoin réellement de cet argent vraiment, il va passer par un autre moyen. Donc toi aussi tu es là, petit papa Noël, et tu ne sais pas comment gérer ton argent. Quand on te dit, ouais, le cousin dit, bon grand frère, tu sais quoi, je suis à la maison maintenant parce que j'ai plus de boulot et puis bon, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de je suis malade, je dois aller payer les médicaments, tout. Est-ce que toi, quand tu as besoin d'argent, tu appelles quelqu'un? Tu sais quelqu'un appeler? Donc si toi tu ne sais pas quelqu'un appeler, vaut mieux que eux aussi se débrouillent de l'autre côté. Je ne dis pas de ne pas aider les gens, mais il faut savoir parfois à dire non à certains trucs plutôt. Tu vas voir que le cousin, peut-être, il est sur son lit, en train de manipuler son portail, et puis, bam, l'idée est venue. Il faut demander le grand frère, voici, il va te donner l'argent. Et le grand frère aussi, comme il n'a pas appris, ou bien il ne sait pas comment dire non, il va envoyer. La cousine, elle est dans une canapé, et puis elle prend son téléphone portable et dit, bon, je vais appeler le grand frère pour demander de l'argent, comme ça, voici, il va me donner. Et le grand frère, quand on lui demande plutôt, lui aussi, il envoie bêtement. Les gars, c'est pas que je vous insulte, hein, mais parfois, ces gens de personnes qui vous demandent l'argent, c'est pas qu'ils ont sérieusement besoin de l'argent, hein, mais non, ils veulent vous retirer de l'argent simplement pour pouvoir gaspiller dans n'importe quoi. Et tu vas voir que la personne va prendre ton argent, ce que toi tu ne vas pas oser faire avec ce que tu as durement gagné. Lui, il va aller faire ça. Genre aller dans des boîtes, aller genre, se jeter dans des piscines, vivre la vie de luxe avec l'argent que toi tu lui as envoyé. Tu vois? Tu vois comment c'est mauvais? Tu vois comment c'est médiocre? Or qu'avec ces 100 000 là, toi tu peux économiser pour pouvoir investir dans l'e-commerce, dans l'élevage, dans l'agriculture, dans le trading. Donc vous voyez un peu la différence? Il faut apprendre à partir d'aujourd'hui. Là où tu es en train de regarder cette vidéo, il faut apprendre à dire non à ce genre de choses. C'est très important, les gars. Sinon, vous allez toujours reculer. Imagine que tu as besoin de 2000 euros pour pouvoir débuter ton projet d'e-commerce. Tu as besoin de 2000 euros pour pouvoir débuter ton projet d'agriculture. Et un cousin t'appelle, te dit que c'est comme ça. On m'a renvoyé pour ceci, et tu l'envoies 200 000. Ça te vient combien? Ok. Une autre personne te dit que c'est comme ça, il a besoin d'argent, tout, sa maman est malade. Tu l'envoies l'argent. Dans les 2000 euros là que tu as économisé, ça fait quoi? Mais ça diminue et ça diminue. Arrivé un moment, toi-même tu vas te dire, bon, j'ai galéré pour pouvoir économiser ça. Et maintenant, ils ont pris. Donc moi aussi, je vais prendre un peu. Bon, c'est mon argent. Donc je vais prendre un peu pour ça comme ça là. Ça diminue le pouvoir de ton argent. Donc ça ne t'aide pas à protéger efficacement ton argent. Il faut apprendre à dire, à partir d'aujourd'hui, il faut apprendre à dire non. C'est très important les gars. La quatrième des choses à faire, c'est de réduire les vacances. Aujourd'hui, la société nous pousse à faire des choses parce que d'autres personnes le font. Tu vas voir un influenceur, il va aller vers cet endroit pour dire que c'est comme ça, il a passé 7 ans ici, 7 ans ici, 7 ans ici, 7 ans ici, on photographie l'endroit, tout. Vous ne savez pas que eux, ils font des publicités pour pouvoir gagner l'argent. Maintenant, toi aussi, tu vas vouloir aller dans ces endroits. Pour faire quoi? Pour aller aux vacances. C'est bon, les vacances, c'est bon, mais c'est qu'il faut les diminuer.
Faut pas qu'à chaque fin de l'année, tu dois organiser une vacance. Chaque fin de l'année, tu dois organiser une vacance. Les vacances, c'est coûteux. Les vacances, c'est généralement coûteux. Pour aller faire des vacances au moins de un mois, tu as besoin de quoi? Tu as besoin au moins de 5 000 euros. Tu as besoin de 5 000 euros. Or qu'en Afrique, il y a quelqu'un qui a besoin de 5 000 euros pour pouvoir débuter un projet que peut-être on va finalement vendre dans 10 ans à 1 milliard, à 2 milliards, à 3 milliards de francs CFA. Donc pourquoi vouloir augmenter les vacances alors que vous pouvez économiser ces gens d'argent là pour pouvoir investir dans d'autres choses? Je ne vous dis pas d'arrêter des vacances. Non, non, non. Loin de cela, je ne vous dis pas d'arrêter des vacances, mais essaie de diminuer les vacances. Parce que quand tu vas en vacances, premièrement, tu dois prendre quoi? Des bus, ou bien des trains, ou bien l'avion, bateau, tout. Arriver là-bas, dans les restaurants, dans les hôtels, dans les endroits de chic, dans les endroits de loisirs. Tout ça là, c'est des dépenses. C'est des dépenses. Toi-même, tu as organisé la vacance. Donc, arrivé là-bas, tu dois dépenser. C'est pour ton bien. Ou bien, c'est ce que tu vas te dire que c'est pour ton bien. Mais en réalité, ce n'est pas bien pour protéger ton argent. La cinquième des choses, c'est important. C'est qu'il faut éviter, les gars, il faut sérieusement éviter de dépenser dans des vêtements. Vous savez, la plupart des youtubeurs aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de porter des habits de luxe. Non. Est-ce que vous avez remarqué, les gens comme Yomi Denzel, les gens comme Ibrahim Kamara, les gens comme Karamo, les gens comme Dreamers, ils n'ont pas besoin de dépenser beaucoup. Mais quand même, vous avez constaté que leurs vidéos font énormément de vues. C'est dû à quoi? C'est parce que dans leurs vidéos, la valeur de ce qu'ils véhiculent est très importante plus que ce qu'ils portent. Donc pourquoi vous aussi, vous ne pouvez pas faire comme eux? Vous allez voir des riches qui descendent dans leur voiture de luxe, mais ils ne portent pas assez de vêtements luxueux. Ok? Ils ne sont pas dans des cravates avec des costumes hors prix. Vous ne pouvez pas comprendre qu'ils véhiculent déjà un message qui est très important, que vous n'avez pas besoin de porter des vêtements assez luxueux. C'est déjà un message qu'ils véhiculent, que les vêtements là, ça ne sert à rien de porter des vêtements de luxe. Non, quand tu le portes, c'est pour faire publicité pour un magasin. C'est tout. Et pour finir, les gars, c'est un bonus, hein. Il faut souvent économiser. C'est la base des bases de toutes choses. C'est le commencement même et la fin. Il faut toujours économiser. C'est la plus importante. Alors les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous et faites beaucoup de partage. Merci beaucoup et n'oubliez pas de commenter. Ciao et ça va.